Pluie d'été. Pluie d'été. Pluie d'été. Pluie d'été. Pluie d'été. Plus jamais comme ça. Une création sonore collective. Tout le pays, des deux côtés de la rive, n'est pour ainsi dire qu'une vaste nappe d'eau. La Vesdre a pris des allures d'un fleuve, mais d'un fleuve en colère. Ces citations datent respectivement de 1878 et 1880, soit quelques 140 ans avant les inondations de juillet 2021. Pourtant, tout le monde a été surpris. Les jours des inondations, on a un petit peu, comme tout le monde, été surpris de l'ampleur, de voir ce désarroi chez certaines personnes, les personnes plus âgées, je pense, qui ont été plus vite touchées. Jusqu'aux inondations, je n'imaginais pas qu'on aurait pu avoir un tel niveau d'eau. Et donc, je n'avais jamais pensé qu'on puisse arriver à avoir le sous-sol complètement inondé. Dans les épisodes précédents de notre podcast, les victimes nous ont dit avoir ressenti que rien n'était prévu pour le retour d'une grande inondation. Les habitants n'étaient pas prêts et les autorités ne l'étaient pas non plus. De nombreux gestes de solidarité ont pallié ce manque d'anticipation. Et la plupart de nos témoins nous ont parlé de l'avenir, de leur avenir, à elles et à eux bien sûr, mais aussi de ce qu'il faudrait faire pour que ce ne soit plus jamais comme ça. Oui, il va y avoir de l'eau. La météo avait prévu qu'il y avait avoir beaucoup. Donc, en fonction de ça, il devait déjà, à ce moment-là, il devait faire des trucs de préalerte et commencer déjà soit à évacuer, soit à prendre des précautions si c'était possible, quoi. Mais apparemment, ils l'ont dit, mais personne n'a switché là-dessus. Hein. Alors, la police domaniale et fluviale aurait dû exiger qu'on s'en aille, tous. Et je pense que c'est un des enseignements qu'on doit retirer de ça, c'est de prévoir peut-être une marche à suivre en cas d'inondation. Oui, je pense que d'une part, il faudrait au niveau supérieur, je ne parle pas seulement au niveau communal, je parle même plus haut, de prévoir justement du matériel peut-être en plus grande importance. Il y en a, mais c'était pas suffisant, donc peut-être avoir un stock plus important, et alors peut-être mieux gérer l'après. Nos témoins sont conscients que le risque zéro n'existe pas et que le risque d'inondation, on doit vivre avec. C'est ce qu'on appelle la culture du risque. Un travail de prévention, c'est nécessaire. Hein. Ce qui serait intéressant, c'est de faire des formations, comme on fait des formations pour les incendies dans les écoles et compagnie, de faire des informations inondations. On en fait bien pour le tremblement de terre dans certains pays. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mises en danger. Ou bien quand on voit les avaloirs, quand il pleut beaucoup, qui ont tendance à se boucher parce qu'ils ne sont pas bien entretenus. Ça ne s'est jamais présenté et c'est peut-être la probabilité, c'est que ça arrive une fois tous les 100 ans. Apparemment, dans l'avenir, on peut peut-être penser que ça va arriver une fois tous les 10 ans. Il se pourrait que je vive un deuxième épisode de ce type. Mais ça aussi, on n'a jamais eu d'infos par rapport à ça. On aurait peut-être pu au moins passer un message à la population et dire voilà, dorénavant, tel quartier, vous êtes en zone inondable. C'est de la prévention. Et puis, voilà. Tu as vraiment parfaitement raison. Les aides spontanées, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On a eu beaucoup de dons, énormément de dons. Mais voilà, ce genre de choses ne s'est pas mis assez vite en place. Mais surtout, il y a certaines choses qui sont arrivées trop tôt. Notamment ces meubles que beaucoup de personnes ne sont pas venues chercher parce que c'était pas encore le moment. Ils ne savaient pas encore les utiliser, les prendre et les stocker encore moins. Revoir un petit peu ce timing dans les demandes, dans ce qui arrive, peut-être ce qui arrive trop tôt pour pouvoir les stocker quelque part. Et là, ça devenait vraiment impératif. Et d'autre part, on arrivait aussi dans un système non plus d'aide aux sinistrés, mais d'aide. Et j'estimais que ce n'était plus notre rôle. Sans organisation, les bénévoles s'essoufflent. Un des bénévoles, à un moment donné, il a craqué. Il a craqué de voir le problème chez les gens. Il a vu
lui, il n'y arrivait plus. Donc, et on a pu mettre quelque chose en place. Et qu'est-ce qu'il faudrait principalement? Nos témoins ont des idées. Un chef d'orchestre. C'était chacun a pris des initiatives. Bien, enfin, je félicite les gens qui ont pris ce genre d'initiative, mais chacun a un peu pris des initiatives, entre guillemets, dans son coin. Il n'y a pas eu, j'ai vu de mon point de vue, moi j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un organisme qui a un peu géré tout ça et évité les doublons. Oui, parce que parfois, il y a eu un peu des doublons. 2 fois dans la même journée, on est passé pour nous demander si on voulait de l'aide, par exemple. C'était justement l'indice que chacun a un peu travaillé dans son coin, sans que tout ça soit coordonné. Sans une organisation qui implique les pouvoirs publics, mais aussi tous les citoyens, les bénévoles, les voisins, bref, un peu tout le monde, les victimes se sentiront isolées et abandonnées. Une de nos témoins, Caroline, a été particulièrement touchée par un manque d'empathie étonnant. Écoutons-la. Il n'y avait même pas un stand, ça j'ai trouvé absolument choquant. Il n'y avait même pas un stand avec des thermos de café, des thermos de soupe, des sachets de frites. Alors aussi le truc, les voisins, je devais faire pipi. Et donc on est allé chercher, mon mari et moi, des boissons à la station Kennedy, et je devais pisser, vraiment fort. Et donc j'ai demandé à la dame si je pouvais utiliser ces toilettes. Elle m'a répondu non. Parce que je ne sais pas dans quel état vous allez me les rendre. Je dis, oh mais madame, ne me prenez pas comme ça, c'est parce qu'on voit tout. Là, je me suis fâchée en me disant, c'est bon. Et je suis allée faire pipi derrière une voiture. Ça, je suis quand même... je trouve ça choquant. T'as pas envie d'aller faire l'aumône, t'as juste envie de leur dire, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il s'agit heureusement d'un cas isolé, car de nombreux témoignages d'entraide et d'humanité nous ont été rapportés. Ah, on ne sait pas réguler le bon Dieu, comme on dit. Hein. Les autorités peuvent-elles se contenter de s'en remettre aux assureurs privés? C'est ce qui a été envisagé, en rendant obligatoire l'assurance inondation. En entendant nos témoins, on se dit que cette piste est très limitée. Ce que nous, on a fait par contre, on était assurés, mais on n'était pas si bien assurés que ça. Et en fait, les travaux étaient finis, mais on n'avait pas réévalué l'assurance. Et donc, là par contre, après, on s'est dit, maintenant, on réévalue l'assurance. J'espère bien être remboursé le plus vite possible. Disons que j'aurais pu être plus proactif. Et du coup, ça a duré beaucoup plus... Ça a duré longtemps, quoi. Hein. Il n'y a aucun accompagnement pour ceux qui, victimes de léthargie ou de sidération, ne demandent rien ou se satisfont de peu. Il y a eu des gens qui n'ont pas osé demander, Oui. par fierté, Oui. et par... il y en a qui ont abusé, il y en a qui... Évidemment. C'est toujours ça, c'est Oui. toujours, il faut... Oui, il y avait des choses vraiment... Mais si vous ne passez pas par ça, vous ne faites rien, alors tant pis, hein. Celui qui a abusé, c'est pas bien de sa part, Voilà, mais tant pis pour lui. Et celui qui n'en a pas, je ne vais pas profiter, mais dans le sens qui n'a pas adhéré, tant pis pour lui, quoi. Alors, une conclusion? Peut-être un peu plus de présence, un peu plus de soutien de ces autorités. Je n'ai rien d'autre à rajouter, non. Croisons les doigts pour qu'on ne revive plus ça. Un projet initié par PAC Liège, Arsenic et LU Liège dans le cadre de la formation Création collective, art vivant et numérique. Nous remercions Brigitte, Claude, Tony, Caroline, Tony, Raphaël, le gang des paillettes et Gianfranco. Une création collective réalisée par Christelle, Paul, Jean-Marie, Marion et Fanny avec l'aide de Margot, Claire et Fabrice. Février 2024.